إذن بعدما تم نضج وتمايز الخلية LTCD4 plus LTCD8 plus على مستوى الأعضاء الخاصة لعملية الإنتاج والإنضاج، ستقومان هذه الخليتين بالمشاركة في عملية الاستجابة المناعية في حالة وجود اعتداء. Donc, en cas d'une agression, donc par un antigène très puissant, donc ces cellules LT vont participer dans l'immunité, donc au cours d'une réaction immunitaire spécifique ou adaptative. Donc cette réaction immunitaire dépend sur l'utilisation des moyens immunitaires spécifiques. Donc si ces moyens sont des moyens cellulaires de type LT, donc la réaction s'appelle une réaction à médiation cellulaire. Donc l'immunité à médiation cellulaire, c'est quoi? C'est une immunité qui se repose sur l'utilisation des acteurs cellulaires de type LT dans l'élimination de l'agent pathogène. Et généralement l'agent pathogène, donc c'est une cellule très immunogène de type infectée par virus, c'est-à-dire une cellule infectée par virus, une cellule infectée par parasite, donc une cellule étrangère ou bien une cellule tumorale. Sans oublier également le cas donc de la préparation de l'épitope antigénique en association avec le complexe CMH classe 2 à la surface d'une cellule CPA phagocytaire et initialement au président. Donc dans ce cas, en cas d'une présence d'une cellule infectée par exemple, les LTCD8 s'interagissent avec celle-ci à travers son récepteur TCR, en présence de CD3 et en présence de CD8. C'est le CD8 qui va renforcer ou augmenter l'affinité de TCR vis-à-vis le complexe CMH classe 1. Donc, les cellules LTCD8, au cours de son engagement dans une interaction avec la cellule infectée via l'utilisation de son récepteur TCR, donc renforcé par le CD8, donc contre ou vis-à-vis le complexe CMH classe 1, donc cela conduit à l'expansion clonale de LTCD8 mature en LT effectrice ou activée sous la forme d'une cellule LT cytotoxique ou LT mémoire. Donc, les LTCD8 reconnaissent l'épitope d'un antigène porté ou chargé sur la molécule CMH classe 1 qu'elle possède la cellule infectée par virus ou la cellule cancéreuse ou même une cellule CPA de type cellule dendritique. Donc, on peut citer également le cas donc d'une interaction avec une cellule étrangère donc résulte d'une greffe ou bien une cellule infectée donc par parasite. Cette interaction, finalement, conduit ou déclenche au sein de la cellule LTCD8+, la différenciation et la prolifération dans un phénomène d'expansion clonale, ne donne donc des clones de type LTC, c'est-à-dire des lymphocytes cytotoxiques et des LT mémoires. Donc, concernant les LTC ou cytotoxiques, cette dernière, donc bien sûr, applique le même mode d'action vis-à-vis la cellule étrangère. C'est via donc la sécrétion donc de perforine et de granzyme. Donc c'est le même mode d'action, si vous voulez, qu'elle possède les NK, les cellules tueuses naturelles. Et via l'utilisation de perforine et de granzyme, la cellule LTC provoque au niveau de la membrane de la cellule infectée des trous, donc qui conduit soit à un choc osmotique, ce qui conduit finalement à la mort de la cellule infectée par nécrose, ou bien à la dégradation des protéines intracellulaires sous l'action des granzymes qui passent à travers les perforines dans une opération donc de destruction, si vous voulez, ou de tuer la cellule infectée par apoptose. Donc, la cellule infectée meurt
ou bien cette cellule va mourir. C'est seule l'action de la cellule LTC qui utilise au cours de cette destruction les molécules perforines et les molécules granzymes. Ces deux molécules sont sécrétées à partir de la cellule LTC, c'est-à-dire une cellule LT activée. Donc, et l'activation se déroule par un contact direct entre la cellule LTCD8 mature naïve avec la cellule donc étrangère. Dans cet exemple, j'ai mentionné la cellule infectée. Vous pouvez trouver cet exemple dans la figure 20. Très bien. Donc, maintenant, j'ai dit que lorsque les LTCD8 reconnaissent le peptide donc antigénique porté ou chargé par la molécule de type CMH classe 1, donc cela favorise la différenciation et la prolifération, ou ce qu'on appelle l'expansion clonale, de cette cellule LTCD8 en une cellule LTC, cytotoxique, et LT mémoire. Les LT mémoire gardent bien sûr des souvenirs sur cette infection, par exemple virale, alors que les LTC donc, vont sécréter les perforines et les granzymes pour tuer, pour détruire, pour éliminer la cellule étrangère. Donc, ces molécules sont les molécules perforines et granzymes. Donc, si on observe bien, donc on trouve que le mode d'action utilisé par les LTC toxiques, c'est le même mode d'action qu'elles possèdent les cellules NK. La seule différence entre les deux, c'est l'étape de reconnaissance. Pour les LTCD8, ces cellules-là reconnaissent spécifiquement la cellule étrangère via l'utilisation d'un récepteur spécifique DSR. Par contre, les NK, tellement ce sont des cellules non spécifiques, ils s'interagissent avec la cellule infectée ou bien la cellule étrangère, mais d'une façon indirecte. C'est via une reconnaissance non spécifique à l'aide de l'intermédiaire sous la forme d'une molécule d'obsonite. On passe maintenant à la deuxième population des lymphocytes LT qui s'appelle les LTCD4+, ou bien les LT helper, les LTH0. Ces cellules ne reconnaissent que un antigène porté par une molécule donc de soi de type CMH classe 2, généralement cette molécule-là donc qui présente au niveau de la surface d'une cellule CPA, soit de type macrophage, de cellule dendritique ou bien de cellule LV. Donc lorsque la cellule LT, voilà, c'est ça la cellule LTCD4+, s'interagit avec la cellule CPA en utilisant son récepteur spécifique TCR à l'aide donc d'une molécule CD4 qui renforce ou qui augmente l'affinité vis-à-vis le complexe CMH classe 2 qu'elle porte le peptide antigénique. Donc cela conduit donc à l'engagement de la cellule LT4+ dans une voie d'expansion clonale, c'est-à-dire une voie de multiplication et de différenciation en une cellule auxiliaire. Donc les lymphocytes LT CD4+ se sensibilisent par les CPA, donc sont sensibilisés déjà par les CPA pour devenir finalement des cellules matures activées maintenant ou effectrices, s'appellent les LT auxiliaires, sans oublier bien sûr la production des clones des cellules LTH mémoire. Donc cette différenciation se déroule en effet d'une interaction, en effet d'un contact avec les cellules CPA, où ces cellules CPA vont sécréter soit l'interleukine 12, cette cellule CPA est de type macrophage ou des cellules dendritiques. Cela donc oriente et guide la différenciation de la cellule LTCD4+ vers la population LTH1. Sinon, c'est la cellule CPA sur, par exemple, cellule LV. Donc, cette dernière, au cours de ce contact, va sécréter l'interleukine 4. L'interleukine 4 agit sur son récepteur au niveau de la cellule LTCD4+, en cours donc de prolifération et de différenciation pour devenir des cellules différenciées effectrices de type LTH2. Donc, les LTH1
Ce sont des cellules qui sont activées et son activation induit leur sécrétion des cytokines comme l'interleukine 2, comme le TNF-alpha et comme le IFN. IFN, c'est l'interféron. Donc, ces molécules cytokiniques ou ces cytokines vont agir sur les cellules donc immunitaires du type LT8+, bien de NK ou de macrophages, ce qui provoque bien sûr la prolifération et la différenciation également de ces cellules, surtout les LT8, en activant, en stimulant donc l'immunité à médiation cellulaire. Par contre, c'est les LT4+ se différencient en des cellules LTH2, donc cela entraîne leur production et leur sécrétion des cytokines de type interleukine 4, 5, 6, le facteur de croissance TGF, l'interleukine 10 et l'interleukine 13, et cet ensemble des cytokines vont agir sur les cellules LB dans une co-stimulation, ce qui conduit à la différenciation de cette dernière en des cellules plasmocytaires et en des cellules LB mémoire. C'est pour ça les LT auxiliaires s'appellent les cellules régulatrices ou bien les cellules d'aide. Ce sont des cellules qui font réguler la réponse immunitaire spécifique pour l'orienter à une médiation cellulaire ou bien à une médiation humorale. Donc, ça dépend de la population des LT auxiliaires qui étaient générées en cas d'une activation de la cellule LTCD4 plus par une cellule CPA, exactement par un complexe CMH classe 2 qui porte déjà qui était chargée déjà par le peptide antigénique. Comme je dis auparavant, c'est cette cellule CPA, c'est une cellule macrophage ou dendritique. Donc, dans ce cas, la cellule LTCD4 plus se différencier ou soit différenciée en une cellule LTH1, sinon, si cette cellule CPA, c'est une cellule LB. Donc, de cette façon, la cellule CD4+, sera différenciée ou s'engage dans une voie de différenciation pour le don un clone, donc des LTH2. Ça dépend de la cellule ou ça dépend de la population générée par l'activation de la cellule LTCD4+. Donc, on peut orienter ou guider ou contrôler la réponse immunitaire adaptative à une médiation cellulaire via l'activation de la prolifération et la différenciation des LT8+, et l'augmentation également de la prolifération des NK et des macrophages, ce qui augmente donc la participation des cellules dans l'élimination de l'agent pathogène. Donc, on utilise des cellules tueuses. Donc, c'est une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. C'est à l'aide, donc, ou sous le contrôle, ou sous la régulation, c'est l'effet de LTH1. Sinon, c'est la cellule générée à partir de LT4+, c'est une cellule LTH2, donc c'est une cellule effectrice de type LTH2. Cette dernière va sécréter un ensemble des cytokines qui agissent finalement sur les cellules LB, ce qui renforce bien sûr leur prolifération et différenciation en des cellules plasmocytaires et en des cellules LB mémoire, c'est-à-dire des cellules ou les cellules LTH2 vont orienter la réponse immunitaire à médiation humorale. C'est via donc l'augmentation de la différenciation des LB en plasmocytes sécrétoires des anticorps. Des plasmocytes sécrétoires des anticorps. Donc, dans cette partie, j'ai préféré d'expliquer donc la réponse immunitaire à médiation cellulaire. هذه الاستجابة المناعية بواسطة خلوية تعتمد على إشراك الخلايا من نوع LTH LTC، يعني نقصد الخلايا LTCD8+, LTCD4+. بالنسبة للخلايا من نوع LTCD8+, هذه الخلايا لا تتعرف على محدد أو مولد الضد إلا إذا كان محمول على جزيئة المحددة للذات من نوع CMH كلاس 1. donc لا تتعرف على مولد الضد إلا إذا كان محمول على جزيئة CMH كلاس 1. في حالة ما حدث هذا الاتصال ما بين الخلية LTCD8+ عن طريق مستقبلها
تيسيير بواسطة أو بمساعدة لو سي دي 8 مع جزيئة السياماج كلاس 1 التي تحمل البيبتيد المحدد لمولد الضد. دونك هذا الاتصال سيؤدي إلى دخول الخلية LTCD8 في مجرى من التمايز والتكاثر إلى خلية سيتوتوكسيك. في هذه الحالة هذه الخلية ستدخل في تفاعل مع الخلية الغريبة. قد تكون خلية انفكتي، ممكن تكون خلية من نوع انفكتي بار فيروس بار بارازيت، ممكن تكون من نوع خلية غريبة مزروعة أو خلية سرطانية. ممكن أن تكون أيضا خلية عارضة لمولد الضد من نوع سيلول دندريتيك. في كلا الحالات هذا التفاعل أو هذا الاتصال سيؤدي إلى إفراز ما يسمى لا بيرفورين أي لي غرانزيم. هذه الجزيئات كما رأينا في حصة أعمال موجهة سابقة، هذه الجزيئات عبارة عن جزيئات ستقوم بإحداث ثقوب على مستوى غشاء الخلية المراد القضاء عليها، خاصة الجزيئات البيرفورين. دونك هذه الثقوب ستسمح بدخول الماء مما سيسبب انفجار خلوي لونيكروز، أو ستسمح أيضا بدخول لي غرانزيم، ولي غرانزيم هما مجموعة من الأنزيمات التي ستقوم بتفكيك وتحليل المحتوى الداخلي للخلية الغريبة المراد القضاء عليها، وبالتالي ستؤدي أو ستقود هذه الخلية إلى ما يسمى بالموت المبرمج لابوبتوز. يعني النتيجة النهائية في كلا الحالتين هي عملية القضاء أو عملية قتل أو عملية موت الخلية المراد القضاء عليها، اللي هي الخلية par exemple infectée أو الخلية السرطانية أو الخلية الغريبة. دونك هذه الاستجابة المناعية ضد الخلايا الغريبة كما نلاحظ هنا مولد الضد عامة سيكون على شكل خلوي. دونك هذا القضاء على المولد الضد الخلوي سيكون بواسطة إنتاج خلايا لمفاوية قاتلة سيتوتوكسيك انطلاقا من تمايز أو تنشيط الخلية LTCD8+، سيؤدي نهاية إلى القضاء التام على هذا النوع من مولدات الضد، وبالتالي ستسمى الاستجابة مناعية نوعية بوسائط خلوية. النوع الثاني هو حالة تنشيط الخلايا من نوع LTCD4+ أو الخلايا المساعدة بواسطة خلية عارضة. في هذه الحالة الخلايا من نوع LTCD8 أو LTCD4+ لا يتعرفون إلا على مولدات الضد المحمولة على جزيئات المعرفة للذات من نوع سياماش كلاس 2. لا تتعرف إذن إلا على خلية عارضة للجسم المضاد على شكل بيبتيد محمول على جزيئة سياماش كلاس 2، وبالتالي الخلية العارضة ستكون إما خلية ماكروفاج أو خلية CD أو دي سيلول دندريتيك أو خلية LB، لأن هذه الثلاث هي عبارة عن خلايا قادرة على البلعمة، إذن هي خلايا قادرة على عرض مولدات الضد. في حالة الاتصال ما بين خلية LTCD4+ وخلية عارضة، سيتم إفراز ما يسمى بليزانترلوكين من نوع انترلوكين 12 إذا كانت الخلية العارضة هي عبارة عن خلية ماكروفاج أو خلية دندريتيك، أو سيكون من نوع انترلوكين 4 إذا كانت الخلية العارضة هي عبارة عن خلية لمفاوية B. هذه الجزيئات ستقوم بالارتباط بمستقبلاتها على الخلية LT4+، وبالتالي هذا الارتباط سيقوم ببرمجة الخلية على التمايز إلى خلية LTH1 أو إلى خلية LTH2. يعني نوعية الخلية الأوكسيليير المساعدة التي سيتم إنتاجها أثناء عملية تنشيط الخلية LTCD4+ بواسطة الخلية العارضة
دونك أثناء ارتباط مباشر ما بين لو ريسبتور تيسيير المستقبل تيسيير و الجزيء أو المعقد CMH كلاس 2 بيبتيد أنتيجينيك بمساعدة جزيئات CD4+، بمساعدة جزيئات CD4+، سيتم أثناءه توجيه الخلية أثناء عملية تمايزها وتكاثرها إما إلى خلايا LTH1 أو خلايا LTH2. إذا كانت الخلايا المنتجة من هذا التنشيط، من هذا الالتحام، من هذا التحفيز، هي عبارة عن خلايا LTH1. هذه الخلايا ستقوم بإفراز لسيتوكين من نوع انترلوكين 2، من نوع فاكتور دو نيكراز، ومن نوع انترفيرون. هذه الجزيئات قادرة على الالتحام والالتصاق بالخلايا من نوع LT8+، مما سيؤدي إلى تحفيز تكاثرها وتمايزها إلى خلايا LT سيتوتوكسيك كما رأينا سابقا. كما يمكنها أيضا هذه الجزيئات نفسها الالتحام والالتصاق بمستقبلاتها على مستوى خلايا من نوع NK وخلايا من نوع ماكروفاج، مما سيحفز على نشاطية هذه الخلايا وتكاثرها، وبالتالي ستقود عملية الاستجابة المناعية الخاصة إلى استخدام وسائط خلوية. إذن هي عبارة عن خلية ستوجه الاستجابة المناعية أو ستقوم بتنظيم الاستجابة المناعية لاستعمال وسائط خلوية. إذن هي عبارة عن استجابة مناعية بوسائط خلوية، immunité à médiation cellulaire. أما إذا كانت الخلية الناشئة عن عملية التنشيط، تنشيط لسلولة LT4+ بواسطة الخلايا العارضة، هي عبارة عن خلايا من نوع LTH2، خلايا مساعدة منظمة من نوع LTH2. هذه الأخيرة ستقوم بعد تنشيطها، طبعا بعد تنشيطها بالخلايا العارضة ستقوم بإنتاج وإفراز مجموعة من السيتوكينات أو مجموعة من الانترلوكين. هذه الأخيرة ستتفاعل على مستوى أغشية الخلايا LB، على مستوى مستقبلاتها الخاصة المتواجدة على الغشاء الخلية LB، مما سيؤدي إلى تمايز وتكاثر هذه الأخيرة إلى خلايا بلازموسيت، يعني خلايا مفرزة للأجسام المضادة، وإلى تمايزها أيضا إلى خلايا حافظة أو خلايا mémoire، les cellules mémoire. Donc, dans une réaction immunitaire à médiation hémorragique. إذن هذه الخلايا ستقوم بتوجيه الاستجابة المناعية النوعية إلى استخدام وسائط خلطية على شكل أجسام مضادة منتجة أو مفرزة من قبل الخلايا بلازموسيتير، مما سيقود هذه الاستجابة إلى استجابة مناعية بوسائط خلطية، une immunité ou une réponse immunitaire à médiation hémorragique. في هذا العرض قدمت لكم بعض أنواع من les cytokines. Donc les cytokines ce sont des protéines solubles produites par les cellules du système immunitaire, surtout les cellules phagocytaires et les cellules donc régulatrices. Donc à la suite d'une stimulation antigénique spécifique. Donc ces cellules ont une action, ou ces molécules plutôt ont une action régulatrice, c'est-à-dire que l'effet de ces cytokines c'est la régulation de la réponse immunitaire. Donc qui servent la communication entre les cellules, qui facilitent la communication entre les cellules et le passage de l'information entre les cellules. Donc les cytokines sont subdivisées en des sous-classes. La première comporte les facteurs de croissance. La deuxième, c'est l'ensemble des interleukines et des monokines. La troisième sous-classe, c'est la classe qui comporte les facteurs de nécrose, le Tumoral Necrosis Factor, TNF. Donc, la quatrième sous-classe y compris la famille des interférents, INF, et finalement, la cinquième sous-classe des cytokines sont de type chimiokine ou chimokine. Donc, c'est ça l'ensemble des sous-classes qui forment ce qu'on appelle les cytokines, ou les cytokines, ce sont des protéines solubles sécrétées par les cellules immunitaires pour réguler ou faciliter donc le contact et la communication entre les cellules au cours d'une réaction immunitaire. Salam alaikum.